5 questions effrayantes que les sorcières posent avant de vous jeter des sorts. Bonjour mes incroyables abonnés et téléspectateurs, merci pour votre amour et votre soutien constant envers la croissance de la chaîne, que les bénédictions de Dieu ne cessent jamais dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait doux, spirituel, peut-être même pieux, mais au moment où vous vous êtes ouvert à lui, votre vie a commencé à s'effondrer? Soudain, vous ne pouvez pas dormir. Vous êtes attaqué dans vos rêves. Votre paix intérieure disparaît. Les portes commencent à se fermer inexplicablement. Vos finances s'assèchent. Les relations s'effondrent. Mon ami, laissez-moi vous dire quelque chose que beaucoup de croyants oublient, les sorcières existent. Elles ne sont pas seulement présentes dans les films d'horreur ou les contes de fées. Ils ne sont pas tous vêtus de noir et ne volent pas sur des balais. En fait, beaucoup apparaissent comme des anges de lumière. Ils ressemblent à des assistants, des guerriers de la prière, des amis ou des prophètes. Mais derrière leur sourire et leur langage spirituel, certains d'entre eux ont pour mission de voler, tuer et détruire. Aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, je vais révéler 10 pièges spirituels utilisés par les sorcières. Ce sont 10 questions qu'elles posent souvent pour accéder à votre vie, à votre âme ou à votre destinée. Si vous répondez à ces questions ou partagez ces informations avec la mauvaise personne, vous risquez d'ouvrir une porte spirituelle à la sorcellerie, à la manipulation ou à une attaque démoniaque. Et si on vous pose ces questions, fuyez. Ne donnez pas d'explications. Ne débattez pas, courez. Numéro 1. Puis-je vous prédire votre avenir? Le piège prophétique trompeur. Cette question paraît anodine, voire utile. Dans un monde rempli d'incertitudes, qui ne souhaite pas connaître son avenir? Mais la question n'est pas de savoir ce qui est révélé. La vraie question est de savoir qui le révèle et dans quel esprit. Si quelqu'un qui n'est pas guidé par le Saint-Esprit vous demande de prédire votre avenir, soyez très prudent. Il ne s'agit pas seulement de curiosité, mais d'une tentative spirituelle. Le diable utilise l'information pour accéder à votre vie, obtenir votre accord et exercer son autorité. Sorcières, sorciers et prophètes de la force s'appuient souvent sur des esprits familiers, d'anciennes entités démoniaques qui suivent votre lignée depuis des générations. Ces esprits recueillent des informations sur vous, vos peurs, vos schémas générationnels, votre histoire familiale, vos habitudes, vos relations, etc. Voilà comment un inconnu peut vous dire ce que seuls les proches devraient savoir. Mais ne vous y trompez pas, précision n'est pas synonyme d'onction. Une jeune chrétienne du Cameroun avait soif de direction. La vie était dure. Elle venait de perdre son emploi et sa relation était terminée. Elle est tombée sur une femme en ligne qui se prétendait prophétesse et comptait plus de 50 000 abonnés. Curieuse, elle tendit la main. La prophétesse répondit instantanément et lui dit, sans que Lisa ne dise un mot. « Tu as perdu ton emploi en avril. Ton père est mort quand tu avais 12 ans. Tu rêvais de serpents. » Elle était sous le choc. Tout était vrai. La femme demanda alors à Lisa d'envoyer une offrande de semences pour ouvrir les portes et lui promit que les choses changeraient. Lui faisant confiance, Lisa envoya l'argent et suivit ses instructions, notamment en priant à 3 heures du matin en utilisant des psaumes spécifiques. Mais peu de temps après, Lisa a commencé à souffrir de paralysie du sommeil. Elle voyait une ombre noire l'observer. Ses finances se sont taries. Ses rêves étaient remplis d'eau et d'hommes étranges essayant de coucher avec elle. Ce n'est que lorsqu'elle assista à un service de délivrance que le Seigneur révéla que la prophétesse avait utilisé ces informations pour lier spirituellement son étoile. La prophétie était un téléchargement démoniaque. L'offrande de semences était une transaction spirituelle, elle avait conclu une alliance sans le savoir. Acte 16, 16-18. Paul rencontre une esclave possédée par un esprit de divination. Elle dit avec justesse que ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut.
Mais Paul discerne l'esprit derrière la prophétie et le chasse. Toute révélation spirituelle ne vient pas du Saint-Esprit. Certaines sont des répliques démoniaques destinées à voler votre foi, votre destinée et votre âme. Lorsque vous laissez une sorcière ou un faux prophète dicter votre vie, vous lui donnez accès à votre âme par un accord. 2. Vous recevez des téléchargements spirituels provenant d'autels impurs. 3. Vous passez d'un alignement divin à une orchestration démoniaque. Vous continuez peut-être à aller à l'église, à prier et à jeûner, mais votre vie commence à régresser. Pourquoi? Parce que votre fréquence spirituelle a été altérée. Dès que vous acceptez, que vous dites « oui » ou que vous vous enthousiasmez pour ce qu'ils disent, vous signez un contrat dans le monde spirituel. Le diable n'a pas besoin d'encre, vos paroles sont contraignantes. Souvenez-vous de Proverbes 18 et 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Testez l'esprit, 1 Jean 4, 1. Demandez au Saint-Esprit qui me parle. Ne vous précipitez pas dans la prophétie. Une véritable prophétie édifie votre foi, s'aligne sur les Écritures et glorifie Jésus, et non le prophète. Renseignez-vous sur leur couverture spirituelle. Qui les encadre? À quel autel sont-ils soumis? Si vous ressentez de la peur, de la confusion ou des ténèbres après une parole, elle ne venait probablement pas de Dieu. Si vous avez été trompé par une telle parole prophétique, renoncez à la parole à haute voix. Dis, je brise toute fausse prophétie prononcée sur ma vie au nom de Jésus. 2. Repentez-vous d'avoir ouvert la porte à la tromperie. 3. Priez pour la délivrance. Demandez au Seigneur de vous purifier de toute fausse amputation. 4. Détruisez ou jetez tout objet envoyé ou donné par la personne, huile, tissu, livre, perles. 5. Imprégnez-vous des Écritures et adorez pour réaligner votre esprit avec Dieu. Bien-aimés, tous ceux qui voient ne sont pas envoyés par Dieu. En ce moment, beaucoup viendront dire, je peux vous prédire votre avenir, mais ce sont des agents des ténèbres et du déguisement. Ne laissez pas le désespoir vous conduire à la destruction spirituelle. Que le Saint-Esprit soit votre seul guide. Si vous avez besoin de connaître votre avenir, adressez-vous à celui qui l'a écrit, Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de votre foi. « 2. Puis-je prier pour vous? Puis-je vous bénir? » La porte spirituelle. La prière et la bénédiction sont de puissants outils spirituels. Lorsqu'elles émanent d'un véritable serviteur de Dieu, elles apportent guérison, protection et percée. Mais entre de mauvaises mains, la prière et la bénédiction peuvent être utilisées pour ouvrir des portes spirituelles et transférer des malédictions, des liens ou des contrats. Imaginez la prière comme une poignée de main spirituelle, elle relie deux esprits. Lorsque quelqu'un vous demande de prier pour vous ou de vous bénir, il sollicite un accès spirituel. Si cette personne est une sorcière, un faux prophète ou un ennemi déguisé, elle peut profiter de cet instant pour déposer des chaînes spirituelles, des liens d'âme, voire des malédictions à votre insu. Lorsqu'on vous impose les mains pour prier ou vous bénir, il y a un échange spirituel. Ce ne sont pas que des mots. C'est un transfert d'autorité et d'influence spirituelle. Le Saint-Esprit peut utiliser cela pour vous bénir, mais les esprits démoniaques peuvent aussi l'utiliser pour vous manipuler ou vous contrôler. C'est pourquoi la Bible met en garde contre les faux docteurs et les sorciers, 2 Corinthiens 11, 14-15. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses serviteurs se déguisent aussi en serviteurs de la justice. Une fausse bénédiction peut en réalité être un piège spirituel, un piège qui scelle un contrat dont on n'a jamais rêvé. Une chrétienne fervente fréquentait une église où une prophétesse à l'allure puissante imposait souvent les mains aux fidèles pendant les offices. Un jour, elle choisit Emmanuel et pria intensément au-dessus de sa tête,
prononçant des paroles saintes et encourageantes. Cette nuit-là, ses rêves devinrent sombres et terrifiants. Il se vit enchaîné, noyé dans des eaux profondes. Après cette expérience, son emploi devint instable. Sa santé se détériora. Sa vie de prière, autrefois florissante, devint froide et sèche. Plus tard, lors d'une séance de délivrance, un pasteur expérimenté révéla la vérité: la prophétesse était en réalité une sorcière utilisant la prière comme arme. L'imposition des mains était un sceau spirituel, le liant par un contrat spirituel, le privant des bénédictions de Dieu. Acte 8, 18-21. Simon le magicien voulait acheter le pouvoir d'imposer les mains et de donner le Saint-Esprit. Pierre le réprimanda, disant: « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru pouvoir acheter le don de Dieu à prix d'argent. » Ce passage montre comment l'imposition des mains est un transfert de pouvoir spirituel, et l'ennemi le désire à des fins malveillantes. Galates 3, 1-3. Paul demande: « Qui vous a ensorcelé ?» Parce que les Galates se détournaient du véritable évangile. Cet ensorcellement provenait de faux enseignements et de manipulations spirituelles. Avant de laisser quelqu'un vous imposer les mains, examinez ses fruits spirituels. Sa vie glorifie-t-elle Jésus? Ces paroles sont-elles conformes à la Bible? Renseignez-vous sur sa couverture. Les vrais serviteurs agissent sous l'autorité d'une église ou d'une autorité spirituelle responsable. Soyez attentifs au Saint-Esprit. Si quelque chose vous semble trop lourd, n'acceptez pas la prière aveuglément. Priez pour le discernement avant d'accepter une prière ou une bénédiction. Si vous vous sentez lié après la prière 1. Brisez la malédiction à haute voix: « Je rejette toute malédiction, tout contrat ou toute mauvaise graine plantée dans mon esprit par une fausse prière ou une fausse bénédiction. » 2. Repentez-vous d'avoir ouvert des portes spirituelles sans le savoir. 3. Recherchez un ministère de délivrance ou une aide pastorale pour briser les liens d'âme et les malédictions. 4. Priez le psaume 91 et le psaume 23 pour obtenir protection et rétablissement. 5. Entourez-vous d'une véritable communauté chrétienne. L'ennemi se fait passer pour un ange de lumière, toutes les prières et bénédictions ne viennent donc pas de Dieu. Votre esprit est précieux et protégé par le sang de Jésus. Dieu prie pour vous avec autant d'ardeur que vous veillez sur ce que vous mangez ou portez. Acceptez la prière uniquement de ceux qui discernent vraiment Dieu. Bien-aimés, la prière est une arme sacrée. Utilisez-la avec sagesse, recevez-la avec prudence et recherchez toujours la direction du Saint-Esprit. Si vous devez refuser quelqu'un qui veut prier ou vous bénir, ce n'est pas impoli, c'est un combat spirituel sage. N'oubliez pas que votre vie, votre destin et votre âme sont bien trop précieux pour être laissés au hasard ou à la tromperie. Numéro 3. Quel est votre nom complet ou celui de votre enfant? Le pouvoir de l'identité dans le monde spirituel. Les noms ne sont pas que des mots, ce sont des clés spirituelles. Si des mains mal intentionnées s'emparent de votre nom ou de celui de votre enfant, elles peuvent accéder à votre destinée, trouver votre étoile ou jeter un sort sans même vous toucher. Le diable n'a pas toujours besoin de votre sang, parfois, il a juste besoin de votre nom. Les noms sont porteurs d'identité, d'autorité et de destinée dans le monde spirituel. À l'époque biblique, les noms n'étaient jamais donnés à la légère, ils constituaient des déclarations prophétiques annonçant le but et la vocation d'une personne. Le diable le sait. C'est pourquoi les sorcières, les occultistes et les manipulateurs spirituels cherchent toujours à connaître votre nom avant de lancer des attaques. Votre nom complet est comme une empreinte spirituelle. Grâce à lui, ils peuvent vous invoquer par des incantations, projeter le mal dans votre vie, entraver votre progression spirituelle, envoyer des esprits gardiens, accéder à des malédictions ancestrales ou générationnelles liées à votre lignée. Marc 5, 9. Jésus demanda à l'homme possédé: « Quel est ton nom ?» L'esprit répondit: « Légion, car nous sommes nombreux. » Cela montre que même les démons utilisent les noms et l'identité. Ésaïe 45, 4. Je t'appelle par ton nom,
bien que tu ne me connaisses pas. Dieu lui-même reconnaît qu'appeler par ton nom est un acte divin de reconnaissance et d'appel. Si Dieu utilise les noms pour révéler l'identité, l'ennemi les contrefait pour s'emparer de cette même identité. Une Sud-Africaine a témoigné un jour lors d'un culte de délivrance. Elle a raconté comment son fils, pourtant brillant sur le plan scolaire, est soudain devenu terne, renfermé et maladif. Un jour, une amie lui avait demandé, nonchalamment, « Comment s'appelle ton fils ? Je veux prier pour lui. » La femme, confiante, lui avait mentionné le nom et sa date de naissance. Peu de temps après, le garçon a commencé à rater ses examens. Oublier tout ce qu'il a étudié. Voyait d'étranges ombres dans sa chambre. Plus tard, grâce à un combat spirituel, il fut révélé que la femme qui avait posé la question avait porté le nom du garçon sur un autel marin. Elle l'écrivit sur un certificat satanique et l'enterra dans un cimetière, échangeant le génie du garçon contre la réussite de son propre fils. Les prières de délivrance et le jeûne brisèrent la malédiction, et le garçon fut restauré. Comment les sorcières utilisent les noms en sorcellerie? Dans les enchantements et les sorts, votre nom est prononcé lors de rituels pour invoquer votre esprit ou limiter votre progression. 2. Sur les autels maléfiques, les noms sont inscrits sur du papier ou du tissu et déposés sur des autels maléfiques avec des sacrifices sanglants. 3. Grâce aux esprits tuteurs, les démons utilisent votre nom comme code de suivi. Une fois qu'ils le connaissent, ils peuvent suivre vos activités, vos rêves et vos faiblesses. 4. Pour l'échange d'étoiles, le nom de votre enfant peut être échangé spirituellement contre le destin d'un autre enfant. Certaines sorcières ne vous attaqueront pas tant qu'elles ne seront pas sûres d'avoir le bon code spirituel, votre nom complet. Si quelqu'un insiste pour vous demander votre nom complet, celui de votre enfant, votre nom de jeune fille, son nom sur votre acte de naissance, votre nom associé à votre date de naissance, et qu'il n'occupe pas de poste officiel, de confiance ou de direction spirituelle, soyez très vigilants. Ce sont peut-être des devins déguisés. Couvrez votre nom du sang de Jésus chaque jour. Je scelle mon nom et celui de mes enfants dans le sang de Jésus-Christ. Aucun autel maléfique ne prononcera mon nom. Évitez de donner votre nom complet inutilement, surtout en ligne ou à des inconnus qui n'en ont pas besoin. Proclamez les Écritures sur votre nom. Proverbe 18h10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Protégez-vous du nom de Dieu. Oignez d'huile les documents importants, en particulier vos certificats, les actes de naissance de vos enfants ou les actes de naissance. Priez régulièrement pour le nom de vos enfants. Déclarez, le nom de mon enfant est consacré à Dieu. Son étoile ne sera pas échangée. Aucun autel maléfique ne le reconnaîtra. Nombreux sont ceux qui voient leur destin retardé parce qu'ils ont donné leur nom à la mauvaise personne au mauvais moment. Ce qui semble être une simple requête peut être une interrogation spirituelle. Ne vous laissez pas tromper. Une sorcière portant votre nom peut vous invoquer sans même mettre les pieds chez vous. Et elle n'a pas besoin de vous faire du mal, elle s'en prendra à votre étoile, à vos faveurs, à vos finances, à vos enfants, à votre réputation. Soyez vigilants. Soyez priants. Soyez sages. Numéro 4. Quels sont vos objectifs de vie? Qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie? Protégez la vision que Dieu vous a donnée. Vos rêves sont le plan de votre destinée. Les partager avec la mauvaise personne peut entraîner retard, destruction ou détournement spirituel. Certaines sorcières n'ont pas besoin de vous maudire, elles ont juste besoin de connaître votre rêve pour l'arrêter avant qu'il ne se réalise. Vos objectifs et vos rêves ne sont pas de simples idées, ce sont des missions spirituelles que Dieu a placées dans votre cœur. Lorsque vous déclarez votre vision, vous annoncez votre avenir dans le royaume de l'Esprit, et le ciel comme l'enfer l'entendent. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, dans Habacuc 2,2 et
écris la vision et explique-la clairement, afin que celui qui la lit puisse courir. Lorsque tu racontes ton rêve à la mauvaise personne, en particulier à une sorcière ou à un ennemi spirituel, tu lui donnes accès à ton plan du destin. Une sorcière n'a pas besoin de vous tuer physiquement, elle a juste besoin de détruire votre rêve. Les sorcières et les manipulateurs spirituels sont des pirates de rêve. Dès qu'ils connaissent votre vision, ils commencent à projeter des retards et du découragement. Ils invoquent des esprits maléfiques pour bloquer votre progression. Ils utilisent l'enchantement et les sorts pour vous inciter à prendre de mauvaises décisions. Ils introduisent des contrefaçons de vos rêves pour vous tromper ou vous séduire. Ils peuvent présenter votre rêve à un hôtel démoniaque et le remplacer spirituellement par un échec ou une obscurité. Dans Genèse 37, Joseph a commis une erreur que beaucoup commettent encore aujourd'hui, il a partagé ses rêves avec des personnes jalouses. Écoutez ce rêve que j'ai fait. Et lorsque ses frères l'apprirent, dit la Bible, ils le haïrent encore plus. Ils ne se contentèrent pas de le haïr, ils complotèrent pour le tuer, non pas à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause du potentiel qu'il pouvait devenir. Une jeune femme eut l'idée divine de postuler pour une bourse internationale. Elle s'est confiée à une amie de longue date qui lui a toujours semblé la soutenir. 2 jours après avoir annoncé la nouvelle, sa messagerie a cessé de fonctionner. Ses documents ont disparu. Sa paix s'évanouit. Elle découvrit plus tard, grâce à des prières de délivrance, que son amie était impliquée dans la sorcellerie. Cette dernière avait emporté son nom et son rêve dans un sanctuaire, utilisant un pigeon mort pour lier son avenir et enterrer sa voix. Elle n'a été libérée qu'après 40 jours de prières nocturnes et d'intercession prophétique. Priez avant de partager. Demandez au Saint-Esprit, cette personne est-elle censée entendre cela? Déclarez la couverture spirituelle, je scelle mon rêve dans le sang de Jésus. Aucun mauvais œil ne le verra. Aucune langue ne le maudira. Jeûnez pour vous guider, avant de vous lancer dans des objectifs importants ou de partager des plans, jeûnez et cherchez la clarté. Partagez votre vision uniquement avec des personnes qui vous guident vers le destin, des personnes spirituellement matures, dignes de confiance et guidées par Dieu. Écrivez votre vision, mais ne la diffusez pas, laissez vos résultats parler plus fort que vos paroles. Mes bien-aimés, les sorcières sont toujours à l'écoute. Le diable étudie les rêveurs par crainte de leur devenir. Soyez sages. Surveillez vos propos. Certaines personnes ne sont pas curieuses, elles sont dangereuses. Vous ne devez pas votre histoire à tout le monde. Tous les sourires ne sont pas sans danger. Et toutes les félicitations ne sont pas sincères. Faites confiance à Dieu. Agissez en silence. Et le moment venu, que votre témoignage soit le mégaphone qui révèle au monde ce que Dieu a fait. Le piège des devins déguisés. Quand une sorcière vous demande « Que vous a dit Dieu ?» Méfiez-vous. Elle ne cherche pas à confirmer votre vocation. Elle cherche à la corrompre. Les agents du diable posent des questions non pas pour apprendre, mais pour divulguer, retarder ou détruire la direction divine. La question « Qu'est-ce que Dieu vous a dit ?» semble anodine, voire encourageante. Mais spirituellement, c'est un code. Un devin déguisé pose souvent cette question pour 3 raisons, pour intercepter une révélation reçue de Dieu, pour semer la confusion ou la contradiction. Pour voler l'instruction et l'utiliser contre vous ou la manipuler à leur profit. Certaines sorcières opèrent avec des esprits familiers qui ne peuvent pas accéder à la voix du ciel, elles ont donc besoin que vous la prononciez à voix haute. Une fois que vous avez exprimé ce que Dieu vous a dit, elles déforment, retardent ou détournent la révélation. Dans Genèse 3, 1, le serpent n'a pas attaqué Ève avec du poison, mais a posé une question plus grande que celle-ci, Dieu a-t-il vraiment dit? Cette question a conduit à la chute de l'humanité. La première stratégie de l'ennemi a été de lui faire répéter l'instruction divine. Déformez les mots. Introduisez le doute.
Ève a exprimé ce que Dieu avait dit, et le serpent l'a manipulé. Soyez prudents à qui vous répétez les instructions de Dieu. Les sorcières posent des questions spirituelles non pas pour s'épanouir, mais pour voler. Une fois que vous avez révélé ce que Dieu vous a dit, les agents ennemis peuvent envoyer des contre-rêves ou forcer des prophéties pour vous perturber. Jeter des sorts pour retarder ou bloquer la manifestation. Infiltrer votre chemin et créer une fausse porte vers une relation, un emploi ou un ministère. Utilisez la révélation pour vous faire chanter spirituellement et vous faire remettre en question ce que vous avez entendu. Envoyez des attaques spirituelles précisément là où se trouve votre promesse, par exemple en matière de santé, de mariage, de finances, de vocation. Lors d'un réveil chrétien, une jeune femme a témoigné que Dieu lui avait annoncé qu'elle lancerait son ministère auprès des jeunes filles des zones rurales d'Afrique. Enthousiasmée, elle a partagé sa vision avec une tante prophétique de son église, qui lui demandait sans cesse « Que te dit le Seigneur maintenant ?» Peu après, toutes les portes du financement se sont fermées. Elle est tombée malade pendant 3 mois. Ses émotions se sont transformées en confusion. Une autre femme de sa paroisse a lancé un ministère presque identique, présentant des similitudes étranges. Elle a découvert plus tard que sa tante était une manipulatrice spirituelle qui avait accès à un hôtel d'esprits marins. Elle a utilisé ses instructions divines pour créer une contrefaçon satanique, tout en entravant spirituellement sa progression. Ce n'est que par un jeûne prolongé, une délivrance et une protection prophétique qu'elle a pu être restaurée et réorientée vers son objectif. Ce sont des révélations chronométrées. Dieu peut vous dire quelque chose maintenant qui ne sera révélé que 3 ans plus tard. Luc 2h19 mais Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Marie ne diffusait pas les révélations divines concernant Jésus. Elle les cacha et les médita. Pourquoi? Parce que la révélation est un pouvoir, et une mauvaise oreille peut la transformer en arme contre vous. Testez votre esprit avant de partager votre révélation. 1 Jean 4:1. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit. Priez avant de parler. Demandez à Dieu, est-ce destiné à être partagé ou caché pour l'instant? Accompagnez l'instruction de prière et de jeûne. Parlez en langue pendant la vision. 4. Déclarez un confinement spirituel plus grand que celui-ci, je scelle chaque parole que Dieu m'a adressée. Aucun esprit familier, aucune force démoniaque ne détournera ce que Dieu a dit. 5. Enregistrez la vision en privé. Notez-le dans un journal de prière, pas sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un vous demande sans cesse « Qu'est-ce que Dieu vous a dit ?» Surtout s'il ne s'agit pas de votre mentor spirituel ou de votre intercesseur, vous devez faire preuve de discernement. Chaque révélation que Dieu vous donne est une semence. Et les graines poussent mieux enfouies dans la prière que semées dans l'enthousiasme. Que votre obéissance prouve ce que Dieu vous a dit. Ne parlez pas, agissez. Bien-aimés, ceci n'est pas seulement une vidéo, c'est un avertissement spirituel et un appel divin à la vigilance. Dans un monde où le diable ne se cache plus dans l'ombre mais s'invite avec audace dans les conversations, nous devons faire preuve de discernement, de sagesse et d'autorité spirituelle. Les sorcières ne portent pas toujours des robes noires et ne volent pas toujours sur des balais. Certains viennent avec des sourires, des voix familières, de l'inquiétude et de fausses prières. Leur arme n'est pas toujours le poison ou les charmes, parfois c'est votre propre bouche. Proverbe 13h3, celui qui veille sur sa bouche préserve son âme, mais celui qui ouvre grand ses lèvres court à sa perte. Vos paroles sont porteuses de vie ou de mort. En parlant négligemment aux mauvaises oreilles, vous donnez les clés de votre maison spirituelle. De nombreuses destinées ont été retardées, détournées ou détruites à cause d'une mauvaise conversation, d'une question à laquelle on a répondu sans prudence spirituelle. Apprenez à parler moins et à prier davantage. Parlez à Dieu avant de parler aux hommes. Laissez votre huile couler en silence jusqu'à ce qu'elle déborde en témoignage. Soyez comme Marie,
qui méditait la parole de Dieu dans son cœur jusqu'à son heure. Marchez avec intelligence spirituelle. Ne parlez que lorsqu'on vous y conduit. Et ne fais confiance qu'à ceux qui ont été éprouvés par le feu, déclare-le-toi. Dès aujourd'hui, je déclare que mon destin ne sera pas détourné. Mes rêves ne seront pas retardés. Je fais taire toute langue de sorcellerie, tout esprit de surveillance et tous faux amis en mission contre mon dessein. Je reçois le discernement, je marche dans la sagesse divine et je déclare que tout plan de l'ennemi contre ma voix, ma vision ou ma victoire est détruit. Je scelle ma vie sous le sang de Jésus. Je suis intouchable. Je suis introuvable. Je suis inarrêtable. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si ce message a touché votre esprit, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui parle trop, fait confiance trop facilement ou subit une attaque spirituelle sans savoir pourquoi. Aimez, abonnez-vous, commentez. Je protégerai mon destin ci-dessous si vous préférez la sagesse à la guerre. Cliquez également sur le bouton « Rejoindre » pour rejoindre notre communauté et soutenir financièrement le groupe de la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Dans cette génération et dans le présent, le silence n'est pas seulement une sagesse, c'est un combat. Que le Saint-Esprit soit votre filtre. Que le discernement soit votre garde. Et que la parole de Dieu soit ta voix. Au nom de Jésus, tu accompliras ta destinée. Que Dieu te bénisse.